Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va une nouvelle fois parler de rejet et je vais vous présenter une autre cause possible de la peur du rejet qui est plus probablement liée à vos parents. Donc, c'est le cas de quelqu'un. En fait, j'avais un client qui ressentait, qui avait l'impression que toute sa vie, il avait subi des rejets à l'école, aux différentes phases de l'école, en primaire, au collège, qu'il était vraiment très souvent face à des situations de rejet. Et quand il me les racontait, je me rendais compte que dans certains cas, il y avait un rejet concret, et dans d'autres cas, il n'y avait pas vraiment de rejet, sauf que lui l'interprétait comme un rejet. Lui en faisait un rejet. Ce qui m'a amené à questionner un peu les cas où vraiment c'était des rejets. Je me suis demandé dans quelle mesure est-ce qu'il les provoque. Dans quelle mesure est-ce que lui se comporte de telle façon que ça va provoquer le rejet chez l'autre, ou dans quelle mesure est-ce que lui choisit des gens qui vont forcément le rejeter à un moment donné. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que il avait une sorte de tendance au mélodrame, c'est-à-dire une tendance à générer des situations qui vont l'amener à être dans une situation difficile, qui vont l'amener à être victime, à être martyr, pour que, quelque part, il reçoive le soutien de ses parents. Et en fait, en creusant un peu la relation à ses parents, ce qu'il m'a dit, c'est que chez lui, c'était parfait. Chez lui, c'était plein d'amour, c'était plein de soutien, c'était vraiment parfait. Et le problème quand c'est trop parfait, c'est qu'on n'est pas immunisé face au mal qu'il peut y avoir dans le monde extérieur. Et on prend un truc très simple, c'est les microbes. Si vous vous protégez totalement des microbes, le moindre truc qui passe, après, boum, vous le chopez. Je pense aux gens qui passent beaucoup de temps à se laver les mains, aux genre de trucs, qui sont beaucoup plus sensibles en fait aux microbes. Et il y a un conte qui est La Belle au bois dormant qui parle de ça. Dans La Belle au bois dormant, c'est Jordan Peterson qui le décrivait comme ça et ça m'a parlé. On a le bon roi et la bonne reine qui veulent le bien de leur fille nouvellement née. Et du coup, ils refusent d'inviter Maléfique, qui est la reine, pas la reine Maléfique, ils refusent de l'inviter au baptême. Ils veulent pas que leur enfant soit en contact avec le mal. Sauf que du coup, ça rend Belle aveugle au danger, ce qui fait que plus tard, elle a cette malédiction, elle se pique sur la bobine ou je sais plus quoi, et elle tombe dans ce coma qui la transforme en Belle au bois dormant. Et du coup, ce qui fait qu'elle s'est piquée, ce qui fait qu'elle est tombée, c'est qu'ils l'ont pas exposée au mal petite. C'est qu'ils ils l'ont tellement protégée du mal qu'elle est incapable de se défendre, elle est incapable d'être safe, d'être en sécurité sans eux. Et si on reprend le cas de ce client, c'est un peu la même chose. Ils ont tellement voulu bien faire, ils ont tellement créé un environnement parfait à la maison, que dès qu'il est arrivé à l'école, d'un coup c'était, selon ses mots, la jungle. D'un coup il était en danger. Et du coup, se sentant en danger et voulant récupérer le cocon qu'il avait, il créait des situations qui allaient amener sa mère à venir à son secours. Et comme ça marchait, petit, il a gardé le schéma récurrent et du coup il a continué de le faire toute sa vie jusqu'à maintenant. Créer des situations de danger entre guillemets pour pouvoir avoir le droit quelque part à ce cocon. À mes souhaits. Ouais, vous pouvez pas me parler. Mais donc voilà, l'idée c'est en ayant voulu être trop parfait, ses parents l'ont amené à créer du mélodrame pour qu'il soit toujours là pour lui. Et le problème, c'est que quand on est adulte, ça nous rend sans défense, ça nous rend fragile et ça nous rend constamment sous la menace, constamment anxieux. Donc quel est le moyen de sortir de ça? Déjà, se rendre compte de ce schéma récurrent, ça va faire beaucoup pour ne plus pouvoir s'arnaquer entre guillemets en faisant du faux mélodrame. On va se rendre compte pendant qu'on le fait que bon, peut-être là je surjoue un peu, peut-être là je provoque un peu, etc. Donc déjà ça va permettre d'enrayer le mélodrame. Mais aussi, il sera important, je pense, de trouver d'autres moyens en tant qu'adulte de se rassurer, d'autres moyens en tant qu'adulte de se créer un cocon sans que ça nous coupe du monde. Donc vraiment quelque chose de plus comportemental, à trouver des moyens de se sentir à l'aise dans le monde. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la peur du rejet et j'espère qu'elle pourra vous aider, j'espère qu'elle donnera des pistes à ceux pour qui la peur du rejet est causée par ça, par au final
cette attirance vers le rejet qui fait que je le provoque, mais j'en ai peur parce que ça fait mal, etc. J'espère que si vous êtes dans ce schéma, ça aura pu vous éclairer, ça aura pu vous faire un petit insight, vous donner une piste sur laquelle travailler. Et puis comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La prochaine est en septembre et on commence dès maintenant les recrutements. Donc vous pouvez vous inscrire, j'ai mis un formulaire dans la description avec des questions qui me permettront d'en savoir plus sur vous. Remplissez le formulaire et puis on verra si on continue sur ça ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.